Maman pensait qu'elle attendait des jumeaux, mais le médecin découvrait quelque chose d'incroyable regardant son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Lauren Perkins avait toujours rêvé de devenir maman. Après avoir passé une année si difficile à essayer de tomber enceinte sans succès, l'idée d'un traitement de fertilité ne semblait plus si effrayante. Son mari David et elle décidèrent de prendre des vacances au Nicaragua pour envisager cette prochaine étape. Ils y allèrent avec quelques amis, tandis que la reine parlait ouvertement de leurs difficultés à concevoir un de leurs amis. Un prêtre répondit calmement « Quelqu'un là-haut a de grands projets pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera grand sur le coup. » Cela sembla étrange, mais Lauren découvrit peu après que ces mots avaient vraiment du poids. Après le voyage au Nicaragua, Lauren retourna chez elle, au Texas. Elle ne pensait pas beaucoup à ce que le prêtre avait dit pendant les vacances David, et elle avait décidé d'une chose. Il voulait essayer l'insémination artificielle. La méthode la plus simple était la fécondation assistée. Lauren était convaincue que cela ne fonctionnerait pas, qu'elle était destinée à rester stérile. Mais ce fut le contraire. Elle tomba finalement enceinte. Lors du premier contrôle de routine, les infirmières déclarèrent à Lauren que ses taux de HCG étaient très élevés. Cela signifiait qu'il y avait une forte possibilité qu'elle accouche de plus d'un enfant. Son mari et elle étaient ravis à l'idée d'avoir des jumeaux, voire des triplés. Ils avaient lutté pendant si longtemps pour avoir un enfant, que l'idée d'en avoir plus d'un était trop belle pour être vraie. Ensuite, elle alla passer sa première échographie. Le médecin, étonné, étudia l'écran pendant quelques secondes et livra la nouvelle. Choquante, le médecin lui déclara « Attendez une minute, je compte 6 bébés là-dedans. » Lauren pensa que c'était impossible. Le couple, confus, regarda l'écran tout en étant en état de choc. 6 bébés, Lauren et David étaient alors confrontés à une décision difficile. Soit ils pourraient réduire le nombre d'enfants, soit les garder. Tous les chances que les 6 bébés survivent à la grossesse étaient faibles. En avoir 6 en même temps entraînait un certain nombre de complications dangereuses. Après de longues délibérations, le couple décida finalement de donner à tous les 6 une chance de se battre. Leurs médecins promirent de faire tout leur possible pour que chaque bébé naisse en toute sécurité. L'hôpital fit de gros efforts pour éviter les complications associées à la naissance. Le 23 avril 2012 était le jour J. Lauren était à la 30e semaine de grossesse. Les enfants nés avant la 37e semaine sont considérés comme prématurés. Au total, 35 membres du personnel de l'hôpital s'étaient rassemblés dans la salle d'accouchement alors que la naissance commençait. Le médecin a besoin de l'aide de 6 infirmières qui se tenaient là pour recevoir chaque bébé. À mesure qu'il venait au monde, le stress était à son comble. J'étais nerveuse et excitée à la fois. Je n'arrivais pas à croire que ce soit vrai. « J'allais avoir 6 bébés », déclara Lauren. Il fallut au total 4 minutes pour délivrer les 6. Lauren déclara « Je ne m'attendais pas à voir des bébés avant le lendemain, mais l'équipe de chaque bébé les posa un par un à côté de moi, sur le chemin de l'unité de soins intensifs néonatale, et je pus toucher leurs petits doigts. Les enfants n'étaient pas en assez bonne santé pour être avec leurs parents pendant les premiers jours. À l'âge de 4 jours, Allison était le premier bébé dans un état suffisamment stable pour être tenu. Il fallut 10 minutes à l'infirmière pour remonter tous les fils et moniteurs afin que Lauren puisse la tenir. Mais quelle sensation! C'est au moment où j'ai pu tenir mon bébé que je suis devenue mère de sextuplères, expliqua Lauren. Les premières semaines furent cruciales dans la vie des bébés. Leurs parents s'inquiétaient toujours des complications susceptibles d'entraîner des incapacités ou, dans le pire des cas, la mort. Heureusement, tous les 6 purent se rétablir lentement, mais sûrement. Après de nombreuses semaines intenses d'amour et de soins de la part du personnel de l'établissement néonatal, la famille put garder tous leurs anges. 5 des bébés purent rentrer chez eux à l'âge de 4 mois. La petite Léa dut rester à l'hôpital pendant quelques semaines supplémentaires, car elle était la plus petite et avait lutté pour l'espace dans l'utérus. Les médecins m'ont expliqué qu'elle était littéralement enterrée sous les autres dans l'utérus. Elle n'avait donc pas reçu le bon flux nutritionnel.
Son cerveau n'était pas complètement développé, raconta Lorraine. La famille avait bénéficié du soutien abondant de leurs proches, ce qui les aida énormément à traverser les périodes les plus difficiles des dons. D'autres personnes vinrent également à la foi de la famille et de parfaits inconnus touchés par la naissance et de l'histoire de Lorraine. Elle, par contre, faisait l'éloge de tout le personnel médical impliqué. Sans eux, les enfants n'auraient peut-être jamais été assez forts pour rentrer chez eux. Mon médecin était le meilleur et je lui suis éternellement reconnaissante pour le niveau de soins que j'ai reçu, affirma Lorraine. De plus, c'est le personnel de l'unité de soins intensifs néonatal qui consacrait des heures et des heures à préparer nos enfants, à rentrer à la maison et à nous enseigner les tenants et les aboutissants des soins en prématuré. Beaucoup de ces personnes ont une place spéciale dans nos cœurs et notre famille. La famille dut s'adapter à un mode de vie plus méticuleux et intégral. « J'appelle cela un chaos semi-contrôlé », déclara Lorraine à Today. « Nous avons dû être très programmés, très structurés et organisés, surtout la première année. Les garçons, Andrew, Benjamin et Levi, Allison et Caroline étaient en parfaite santé. Léa, quant à elle, avait une santé fragile parce que son cerveau n'était pas complètement développé avant la naissance. Elle dut être prise en charge par ses parents pendant longtemps. Cela dit, elle commença l'école avec ses frères et sœurs. Elle va à l'école maternelle pour enfants handicapés, mais elle a toujours 100% aux examens. Et elle rit tout le temps. Elle est notre rayon de soleil, disait Lorraine. Il semble bien que le plan de Dieu annoncé par leur ami prêtre s'était amplement réalisé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt.